Bien le bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur cette plateforme qui nous donne l'occasion, la possibilité, l'opportunité de discuter sur des thématiques en rapport avec la communication orale et surtout l'événementiel. Je suis Séraphin Lema à l'état civil. Séraph Dumaïc, c'est mon nom de scène. Je suis animateur radio, présentateur télé par ailleurs, maître de cérémonie, 10 ans d'expérience dans la présentation des événements privés, des événements corporate, mais également des événements institutionnels. Aujourd'hui, à la faveur de cette capsule, nous allons essayer d'apporter des précisions et des lumières sur une thématique qui, ma foi, peut éventuellement entacher l'organisation de votre événement. Alors, quelles sont les personnes habilitées, les personnes indiquées à constituer le comité de validation de la sonorisation de votre événement? J'ai décidé d'échanger avec vous à ce propos tout simplement parce que tout récemment, j'ai été sollicité, plébiscité par un couple pour la présentation de leur gala nuptial et lors des échanges, j'ai eu la présence d'esprit pour interpeller le marié sur la sonorisation, qui a validé la sonorisation. À cette question, j'ai été assez surpris par sa réponse, lui de me dire que c'est son épouse qui a validé la sonorisation de leur gala nuptial. À moi de lui poser également la question, est-ce que votre épouse est une professionnelle dans le secteur de l'audiovisuel, dans le secteur de l'événementiel? À lui de me répondre oh que non. Moi de le prévenir que, attention, il y a un risque énorme que ce choix ne soit pas judicieux, que cette approche pourrait avoir des conséquences sur la qualité de leur soirée nuptiale. Et je rappelle tout simplement que mes prévisions se sont avérées exactes parce que lors de la soirée, passez-moi l'expression, la sonorisation était catastrophique, une véritable cacophonie. Au-delà de la nourriture, au-delà de la boisson, la grande majorité des invités se sont plaints à la fin de la soirée, n'ayant pas eu l'opportunité de s'amuser véritablement. Alors, pour éviter de tels scénarios, le conseil que moi je partage avec vous, c'est généralement recourir à des professionnels. Alors, quels sont ces professionnels qui peuvent être impliqués dans la validation de la sonorisation d'un événement? Alors, entre autres professionnels, nous avons l'ingénieur de son qui a l'expertise, qui a les qualifications nécessaires pour tout simplement porter le choix sur une sonorisation de qualité, lui qui a également les capacités d'assurer le câblage et le réglage. Nous avons également le DJ, compte tenu du fait qu'il est la personne qui travaille prioritairement avec ce matériel, ce dernier a tout intérêt que celui-ci soit de qualité. Il y a également le maître des cérémonies, et oui, le maître des cérémonies qui doit être un membre de ce comité de validation au regard de sa position, au regard de son rôle, au regard du fait que ce dernier est la principale personne qui parle le plus au micro. Il a intérêt à ce que le son soit de qualité pour également garantir la qualité de sa prestation. Bien évidemment, imaginez-vous un scénario où vous êtes un maître des cérémonies, vous assurez la présentation d'un événement avec une sonorisation de piètre qualité. Je peux vous assurer qu'au-delà de votre talent, au-delà de votre génie, au-delà de votre originalité, cela aura des conséquences assez négatives sur la qualité de votre prestation. En imaginant que cette anecdote et ces explications vous permettront d'être un peu plus prévoyant, on vous dit merci pour l'attention que vous aviez accordée à cette capsule, en vous rappelant que lorsque l'occasion va se présenter, n'hésitez surtout pas à solliciter les professionnels que nous sommes pour la présentation, pour la sonorisation, pour le consulting de vos différents événements. Et n'oubliez pas de faire le CTA, le call to the action, commentaire, partage, liking, contactez-nous grâce au numéro de téléphone sur cette page ou tout simplement nous laisser un message sur WhatsApp. Portez-vous bien et surtout à la prochaine.